depuis 2002, la Fédération des chasseurs de Seine-Maritime a pris en compte l'équilibre à rechercher entre les populations de cervidés, de sangliers et les milieux dans lesquels ils évoluent. L'ensemble des protocoles liés à la mise en œuvre des bioindicateurs ont été déployés d'un commun accord avec la DDTM, l'Office national des forêts et le Centre régional de la propriété forestière. Parallèlement, le département a été découpé en 19 zones de gestion cynégétique, elles-mêmes découpées en sous-massifs pour le chevreuil. Puis pour le cerf et l'AF, lors de la préparation du schéma départemental en cours, en cœur de massif, en zone de transition et en zone d'exclusion. Depuis 2002, ce dispositif a été reconduit dans les schémas départementaux successifs, car il a permis d'évaluer de façon objective les niveaux d'équilibre entre les populations de chevreuils, de cerfs et l'AF et le milieu forestier. Un comité de pilotage représentant tous les acteurs du territoire concerné est organisé chaque année au mois d'avril pour analyser les informations collectées et définir les objectifs de tableaux de chasse par zone de gestion pour le chevreuil et massif à cerf. Ensuite, pour le chevreuil, ce sont les commissions locales qui définissent le niveau des attributions moyennes aux 100 hectares boisés. Pour le cerf et l'AF, les attributions par territoire sont calculées en fonction d'un certain nombre de critères et intègrent pour les cerfs mâles un volet qualitatif daguet, CEM1 et CEM2, qui permet de respecter la pyramide des âges des populations concernées et de récolter des trophées de qualité. Donc, deux types d'informations sont récoltées et collectées pour analyser les tableaux de chasse et définir donc ensuite les objectifs de prélèvement. D'une part, l'analyse des tableaux de chasse où sont analysées les attributions et les taux de réalisation par zone de gestion. On va aussi regarder le poids des chevrières par zone de gestion qui va nous permettre de définir la qualité, la santé de la population sur le terrain. Et puis d'autres indicateurs que sont les indices de changement écologique qui eux vont nous faire procéder à différents suivis qui sont validés par le CEMAGREF. Donc pour le chevreuil, on va procéder à ce qu'on appelle à des indices kilométriques d'abondance. Ce sont des circuits qui sont prédéterminés en milieu forestier, qui font entre 4 et 8 km. Et sur chacun de ces circuits, on va effectuer 4 passages. 2 seront réalisés par les chasseurs et 2 par les professionnels, soit des professionnels de la fédération ou de l'Office national des forêts. Et donc, de ces 4 passages, on va ressortir un indice kilométrique et il y a plusieurs circuits qui sont réalisés sur chaque zone et ça va donc nous donner un niveau de suivi, un indicateur pour tous les ans pour savoir où on en est. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'indice de consommation. Donc l'indice de consommation, on va se rendre sur des points qui sont prédéterminés tous les 3 ans et on va aller voir l'état de la végétation ligneuse et voir sur ce point qui va faire 1 mètre carré. On va d'abord voir s'il y a présence ou non de végétation et si cette végétation est présente, on va regarder si elle est consommée ou non. Donc sur chaque zone de gestion, où l'on passe tous les 3 ans, on va en voir entre 150 et 300 points. Et donc ça va nous permettre là encore de ressortir un indice de consommation qui lui sera aussi comparé à celui des années antérieures. Et donc c'est l'ensemble de ces indices qui permet de déterminer l'état de santé, on va dire, sur le territoire et l'équilibre présent ou non entre le milieu et les cervidés. Sachant que l'indice de consommation est aussi utilisé pour les grands cervidés. Et enfin pour les grands cervidés, donc ce ne sera pas un indice kilométrique diurne mais nocturne, où là aussi donc, on a des circuits qui font entre 40 et 60 km en milieu boisé ou semi-boisé. Ils vont être parcourus 4 fois et là aussi on va donc dénombrer l'ensemble des cervidés recensés sur chacun des circuits pour en ressortir un indice kilométrique d'abondance qui là lui aussi sera comparé à celui des années précédentes. Et c'est donc la synthèse de ces éléments, de ces relevés, qui va permettre au comité de pilotage de faire des propositions d'objectifs de prélèvement pour la saison suivante. Parce que la gestion du cerf et l'AF nécessite une approche particulière dans nos départements,
La Fédération a souhaité mettre en œuvre sur le massif des Avis le programme Sylvafaune en 2021, afin de collecter les éléments nécessaires pour une gestion adaptative de la population permettant d'atteindre dans les meilleures conditions l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Ce programme servira de base à la préparation du futur schéma départemental de gestion cynégétique 2023-2029 pour le cerf. La Fédération portera une attention particulière à la réintroduction du cerf et l'âfre en forêt de Bretonne. Il est utile de rappeler que depuis 2020, ce sont les présidents des fédérations départementales des chasseurs qui ont la charge d'instruire les demandes de plans de chasse et de signer les arrêtés individuels. C'est une nouvelle mission des services publics confiée aux fédérations qui ne remettront en aucun cas en cause les schémas départementaux en cours sur le principe d'équilibre sylvo-cynégétique. Parallèlement au cervidé, la notion d'équilibre est aussi recherchée pour le sanglier. C'est un enjeu fort pour tous les acteurs du territoire et en particulier pour les fédérations des chasseurs qui ont en charge le paiement dans l'intégralité des dommages causés au monde agricole par le grand gibier. Pour le sanglier, les dégâts représentent environ 90% de la facture totale. Dans le schéma départemental actuel, les mesures prises en place se sont inscrites dans le cadre national des maîtrises du sanglier. Afin de lever les freins de prélèvement de cette espèce, en 2019, les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage ont proposé la mise en sommeil du plan de gestion sanglier qui prévoyait les attributions sur les territoires boisés à l'échelle départementale ainsi que la restriction des périodes de chasse pour la tire des sangliers en plaine. La commission d'arbitrage sanglier est une force de proposition dans le domaine de la régulation de cette espèce. Elle se réunit 2 fois par an, en avril et en décembre, afin de faire un point de situation détaillé sur le niveau des populations et des dégâts agricoles. Cette commission s'appuie particulièrement sur le niveau des tableaux de chasse dont les déclarations est obligatoire dans les 72 heures, dans le cadre du schéma départemental. Sur le niveau des dégâts agricoles par unité de gestion et par commune. Alors, suite à la réforme de la chasse, les négociations sont en cours avec l'État pour proposer des mesures favorisant la réduction des populations dans le cadre d'une boîte à outils. Le schéma départemental de gestion cynégétique précisera en bonne partie le contenu de cet outil de régulation. La sécurité à la chasse constitue une priorité dans notre département. Les mesures mises en œuvre sont conséquentes et adaptées au contexte de la Seine-Maritime, fortement urbanisée et peuplée. La sécurité ne concerne pas seulement les chasseurs, mais toute la population. Notre fédération organise régulièrement des formations pour les organisateurs de chasse et la formation décennale sécurité obligatoire depuis la loi chasse de 2019 va venir renforcer le volume des formations dispensées à nos adhérents à partir de 2021. Nous entretenons en Seine-Maritime d'excellentes relations avec les représentants d'associations d'usagers de la nature et nous déploierons, parallèlement à nos actions de formation, des moyens pour partager dans les meilleures conditions l'accès à la nature. La Fédération des chasseurs de Seine-Maritime a réuni les associations cynégétiques le 17 décembre 2021 à la Maison de la Chasse afin d'échanger sur le contenu de l'état des lieux pour la grande faune. Il en ressort que la gestion des cervidés s'appuyant sur des indices de changement écologique depuis le premier schéma départemental est considérée comme efficace. Pour le chevreuil, les effectifs sont stables et le taux de réalisation moyen des plans de chasse est de l'ordre de 70%. Le rôle des commissions locales est essentiel pour répartir les prélèvements par secteur, en fonction des objectifs définis par le comité de pilotage départemental sur les bioindicateurs. Pour le cerf et l'âfre, les effectifs sont plutôt stables. Mais leur répartition peut impacter l'équilibre forêt-gibier, surtout dans les bois privés. Le programme Sylvafaune en forêt des Avis a été mis en place pour tenter d'appréhender ces situations de déséquilibre et de trouver des solutions. Un des points positifs du programme régional de la forêt et du bois consiste à remplacer la zone d'exclusion prévue au schéma départemental en cours
par une zone de non-installation, ce qui permettra de gérer plus durablement les effectifs de cerfs mâles afin de permettre le brassage génétique des populations. La réintroduction du cerf en forêt de Bretôme a également été débattue et constituera, si la situation sanitaire le permet, une des actions phares du prochain schéma. Ce projet sera porté conjointement par la Fédération des chasseurs, le Parc naturel régional des boucles de la forêt normande et l'Office national des forêts. Une fondation pourrait également soutenir ce programme de réintroduction. La démarche de labellisation européenne, territoire de faune sauvage, pourrait s'intégrer à ce programme. Oui, on parle toujours du tir à balle pour le chevreuil. De l'obligation, pour l'instant, je crois qu'il faut prendre le temps. Il revient à chaque responsable de chasse d'opter pour la solution la plus pertinente pour son territoire afin de privilégier la sécurité au sens large et de garantir la réalisation minimum de son plan de chasse. Concernant le sanglier, il est rappelé que les contraintes liées au prélèvement sont toutes été supprimées. Dans ces conditions, il appartient aux responsables de territoire de chasse de mettre en place les mesures nécessaires pour réguler les populations et limiter les dégâts aux cultures. Encore trop de territoires qui imposent des freins au prélèvement, il semble qu'ils ne veillent pas à entendre nos messages d'équilibre. Concernant la sécurité à la chasse, les participants témoignent de l'intérêt de la formation décennale sécurité, ainsi que des formations dispensées aux organisateurs de chasse par la fédération.